Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie, je suis astrologue. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter les énergies de la pleine lune en Poisson du dimanche 7 septembre 2025 à 15°23 du Poisson. C'est une pleine lune qui va se dérouler le soir à 20h08 précisément, heure de Paris. Donc, à cette pleine lune va être rajoutée une éclipse lunaire. Donc, l'éclipse lunaire va un petit peu mettre de la fantaisie dans les jours à venir, surtout au moment de la pleine lune. Il y a des choses qui pourraient se produire un petit peu inhabituelles et certaines personnes pourraient vivre des choses qu'elles n'avaient pas prévues au départ. Alors, c'est pas forcément des mauvaises choses, ça peut être des choses totalement différentes de ce qui était prévu au départ. Donc des choses qui pourraient un peu mettre du piment, on va dire. Donc globalement, cette pleine lune sera bénéfique pour les deuxièmes décans Scorpion, Cancer, Taureau, Capricorne, et ça sera en revanche un peu plus compliqué pour les deuxièmes décans Vierge, Poisson, Sagittaire et Gémeaux. Mais comme je le dis à chaque fois, rassurez-vous, les énergies de la pleine lune, c'est jamais très long, c'est 1 à 2 jours avant et 1 à 2 jours après. Ça se dissipe assez vite. Alors pour rappel, la pleine lune, c'est lorsque les énergies intérieures, donc les énergies intérieures, c'est les énergies yin, sensibilité, émotionnelle, se retrouvent en opposition ou en confrontation avec les énergies extérieures, donc les énergies yang, qui sont le travail, la routine et l'environnement. Donc c'est vrai que c'est une période de manière générale dans le mois où c'est un petit peu distendu. Donc c'est d'ailleurs ces énergies-là qui sont, on va dire, bien représentées lorsque le soleil et la lune se retrouvent en opposition, ce qui est le cas à chaque pleine lune, hein. Donc voilà, il y a un petit peu cette configuration-là. Après, donc, et puis là en plus, comme cette opposition soleil-lune se retrouve, donc la lune en Poisson et le soleil en Vierge, ça peut amener une opposition importante entre les rêves, donc les rêves, l'imaginaire, la sensibilité, qui représente la lune en Poisson, et le quotidien, le sens pratique, le côté cartésien de la vie qui va représenter le soleil en Vierge. Puis les énergies de cette nouvelle lune vont être composées, donc une opposition, c'est un aspect de tension, donc c'est un aspect qui n'est pas toujours évident à vivre. Donc il y a une opposition entre la lune et Mercure, ce qui fait que certaines personnes pourraient vivre beaucoup d'émotions intenses intérieurement et elles pourraient avoir du mal à en parler ou au contraire trop en parler et sans forcément de retenue. Il pourrait y en avoir pour tous les goûts, c'est-à-dire des personnes qui pourraient être trop introverties à ce sujet et inversement trop extraverties et ne plus pouvoir s'arrêter, et d'autres aussi qui pourraient ne pas avoir la faculté de mettre les mots sur les émotions ressenties, un peu un flou artistique émotionnel. Donc là, on va aller vers les choses un peu plus fun. Donc la Lune va faire un aspect positif, ce qu'on appelle un trigone avec la planète Jupiter. Donc Jupiter, c'est une planète que quand elle fait un aspect positif avec une planète autre, c'est toujours super parce que c'est la planète de la chance, Jupiter. Donc là, typiquement, il pourrait y avoir des personnes qui pourraient avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, puisque la Lune, il ne faut pas oublier que c'est l'astre qui gouverne tout ce qui est intuition, émotionnel, sensibilité, tout ce qui touche à la maison aussi, à la parentalité, à la famille. Donc on peut vite s'imaginer que certaines personnes pourraient avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et aussi, il y a aussi une question de connexion au subtil. Donc certaines personnes pourraient se retrouver connectées à quelque chose de plus grand pendant la période. Il pourrait y avoir un imaginaire assez florissant aussi, hein. Bel imaginaire de manière positive, je veux dire. Et certaines personnes pourraient aimer faire des méditations ou des voyages astro pendant la période. Ça, c'est une possibilité aussi. Chose que j'ai oublié de parlé précédemment, c'est la lune en poisson. Donc une lune en poisson, c'est une lune qui est très proche de ses ressentis, qui va être très intuitive, qui va être à fleur de peau, parce qu'il ne faut pas oublier que le poisson c'est un signe d'eau, c'est même le signe d'eau le plus connecté
au subtil. Donc quand il se marie avec l'astre de la Lune, qui est l'astre du Cancer, on peut s'attendre à une Lune qui est très sensible, très réceptive, très connectée. Il y a une idée d'émotion intense intérieure qui est bien présente aussi. Voilà, donc on est vraiment sur les choses à l'inverse de la Vierge qui est très concrète et très analytique. On est sur les choses intuitives, le cœur et pas la tête. Et on est vraiment dans le monde des ressentis, de l'imaginaire et du rêve. Donc maintenant, le soleil en Vierge qui lui se retrouve à l'opposé de notre chère Lune en Poisson. Donc un soleil en Vierge, c'est un soleil qui est très pragmatique, qui va avoir foi que dans le sens pratique de la vie, l'envie de bien faire, ne juge que par les choses concrètes de la vie. Donc il y a vraiment ce côté où là, nous avons une Lune qui, elle, est, on va dire, un petit peu perchée, et qui, lui, le soleil, il se retrouve bien sur Terre, bien ancré, et qui jure que par les choses palpables de la vie, on va dire, voilà. Ensuite, le soleil, lui, va faire un aspect positif avec la planète Mercure, donc Mercure, la communication. Donc là, dans ces cas-là, il pourrait y avoir des personnes qui, alors au contraire des autres tout à l'heure, qui auraient du mal à parler de leurs émotions, il y aura d'autres personnes qui seront au contraire très à l'aise avec la communication, et cette communication sera même très claire et très concrète. Ensuite, le soleil va aussi faire un aspect positif, ce qu'on appelle un sextile avec la planète Jupiter. Donc là, il pourrait y avoir des personnes qui pourraient aimer être vues, remarquées, reconnues pendant la période. Elles pourraient aimer être sur le devant de la scène et pourraient avoir une aura. Donc pendant cette période, certaines personnes pourraient être beaucoup plus remarquées qu'à d'autres périodes, et elles pourraient vraiment dégager une aura particulière. Ce qui pourrait un petit peu les surprendre d'ailleurs, et accompagné à ça, elle pourrait avoir une belle dose de chance et des choses qui pourraient être assez cool à vivre pendant la période. Ensuite, nous allons parler de la maîtresse de cette pleine lune. Donc, lune poisson, maîtresse du poisson, c'est Neptune. Donc Neptune, c'est la planète qui gouverne le signe du poisson. Donc Neptune, c'est la planète de l'imaginaire, de l'intuition, de la spiritualité, de la religion, de tout ce qui touche aussi à l'imaginaire au sens large et à la vie intérieure. Les poissons, ceux qui ont beaucoup de planètes en poisson dans leur thème, ont une vie intérieure très riche. On est vraiment sur des gens qui sont très connectés intérieurement et qui sont bien évidemment connectés aussi au subtil. Il y a beaucoup de médiums chez les poissons. Donc Neptune se retrouve dans le signe du Bélier actuellement. Bon, certes, elle est en rétrogradation, mais elle est quand même toujours en Bélier. Donc cette configuration, alors c'est pas la première fois que je le dis ça. Donc je pense que l'univers, ou en tout cas la vie, nous amène à nous aligner vers ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie, et ne plus forcément se mentir dans l'idée de se dire je vais prendre un travail pour survivre et non parce qu'il me plaît. Il y a vraiment ce que je vais dire là, c'est pas la première fois que je vais le dire. Donc il y a vraiment ce ressenti que j'ai là maintenant de me dire que je pense que les énergies sont là pour nous amener à nous aligner sur ce qu'on a vraiment envie de faire au niveau professionnel et autres, et ne plus forcément se mentir et faire des choses de cœur et non parce qu'il faut les faire parce que c'est plus convenable, ou parce que finalement c'est plus raisonnable, ou des choses comme ça. Donc Neptune en Bélier, cette configuration va permettre à certaines personnes d'amorcer un retour vers leur aspiration, vers leur rêve, vers leur imaginaire. Alors, soit elles ont déjà commencé, ces personnes, ou soit elles vont commencer maintenant, parce que tout le monde ne vit pas au même rythme. Donc, si c'est déjà fait, ça va continuer. Si c'est pas encore fait, ça va être amorcé pour ces personnes-là. C'est vraiment une position qui va permettre d'ancrer et de matérialiser ses souhaits et ses rêves dans la matière. Donc là, Neptune, c'est l'imaginaire, c'est les rêves et les souhaits et les envies. Et cette position en Bélier va nous permettre finalement d'amener à vivre ces rêves dans la matière, de pouvoir leur donner vie.
Maintenant, on va parler des aspects que va former Neptune. Donc Neptune, je le rappelle, c'est une planète lente. Alors les aspects que je vais énoncer par la suite ne vont pas être parlants pour tout le monde et je dirais même qu'ils vont être parlants qu'à très peu de personnes. Ce sont les personnes les plus réceptives qui vont pouvoir peut-être les percevoir et encore, c'est qu'avec des pointillés, qu'avec des parcimonies, je le dis, sous réserve. Donc souvent je n'énonce pas les aspects de planètes lentes avec des planètes lentes parce que c'est vrai que c'est pas très parlant. Mais ça fait quelques temps que je le fais parce qu'il se trouve que les maîtresses de pleine lune et de nouvelle lune se trouvent toujours être des planètes lentes ces derniers temps. Donc, du coup, je vous énonce quand même les aspects, mais à prendre avec des pincettes. Donc, le premier aspect que va former Neptune, c'est une conjonction avec Saturne. Donc, Saturne, c'est la planète de la responsabilité, de la rigueur, du travail à long terme. Donc on pourrait vite s'imaginer, et de la solitude aussi, donc on pourrait vite s'imaginer que certaines personnes pourraient avoir envie de passer du temps seul pendant la période, un peu en ermite, pour se retrouver face un peu à elle-même. Ensuite, le deuxième aspect positif que va former Neptune, c'est avec Pluton. Donc Pluton et Neptune, ce sont des planètes qui, dans un certain sens, se rejoignent, parce que Neptune, c'est la planète de la spiritualité, du subtil, de l'intuition, de l'imaginaire, de tout ce qui touche un petit peu à la spiritualité, hein. Il y a beaucoup de médiums chez les poissons. Et Pluton se trouve être la planète du Scorpion, donc Pluton c'est la planète de la transformation, de la régénération, de l'ésotérisme, du phénix, donc mais Pluton est un petit peu plus dark que Neptune, voilà. Donc on pourrait vite imaginer que certaines personnes pourraient s'intéresser à l'ésotérisme pendant la période ou trouver refuge dans la spiritualité. Il pourrait y avoir des personnes qui pourraient avoir envie de faire des méditations ou des voyages astro pendant la période, hein, des sorties de corps. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit en début de vidéo. Et du côté un peu plus négatif, certaines personnes pourraient avoir envie de faire expérimenter les tables de Ouija ou des trucs comme ça. Mais là par contre, je le dis, c'est très dangereux. Donc ne pas faire ça pour s'amuser parce qu'on pourrait avoir des gros soucis par la suite. Voilà. Ensuite, dernière configuration, Uranus qui va faire un aspect positif avec Neptune. Donc Uranus, la planète de l'indépendance et de l'originalité. Donc certaines personnes pourraient avoir des rêves originaux pendant la période, donc des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire. Cela couplé bien évidemment avec l'éclipse lunaire qui va se produire pendant la pleine lune. Voilà, je viens de finir la description des énergies de la pleine lune à venir. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter ou partager ma vidéo ou encore vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une consultation en astrologie, que ce soit pour l'étude de votre thème natal, parce que pour rappel, l'astrologie c'est un excellent outil de développement personnel. Elle vous permet de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de mieux vous aimer, de mieux vivre avec vous-même. Elle permet aussi, avec l'étude du thème natal, de comprendre vos réactions, de comprendre vos envies, de comprendre pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière, ou comprendre, enfin tout comprendre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial, au niveau amoureux. Elle peut aborder tous les sujets et vous donner plein de clés concernant votre personnalité. Donc ça peut vraiment vous aider à comprendre plein de choses sur comment vous vivez et comment vous réagissez. Après, deuxième prestation que je propose, c'est les transits, donc c'est les prévisions astrologiques personnalisées. Elles vous permettent justement de prendre connaissance de ce que vous réservent les planètes dans les mois à venir. Après, la troisième prestation que je propose, c'est des études de compatibilité, pardon. Donc là, c'est par exemple si vous voulez savoir le taux de compatibilité entre vous et votre partenaire amoureux. Ça peut être aussi une étude pour des partenaires au niveau business, au niveau travail. Ça peut être aussi une étude de compatibilité au niveau de la compatibilité parent-enfant, enfin on peut faire tout type de compatibilité. Et je viens de lancer également depuis peu une nouvelle prestation, c'est le thème natal pour bébé, enfin l'interprétation du thème de naissance pour bébé. Donc là, c'est une prestation qui est, elle, par contre, uniquement écrite.
et qui s'adresse aux futurs parents d'un nourrisson ou qui s'adresse aussi pour des gens qui veulent faire un cadeau à des gens ou des proches qui vont avoir un bébé. Donc c'est très intéressant, si ces personnes-là sont branchées astrologie, de connaître l'interprétation du thème natal de leur futur enfant. Voilà, si tout ceci vous intéresse, vous pouvez me contacter. Tous mes renseignements de contact sont sous la vidéo, dans la barre de description. Je vous souhaite sur ce une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.